Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de ta stagnation et de ton désespoir, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un miracle retentissant. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour que tu reçoives ce miracle dans ta vie aujourd'hui. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un ordre d'expulsion contre tout ce qui bloque ta destinée. C'est l'activation d'une promesse divine qui ne peut plus attendre. Prépare-toi. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. Une autorité supérieure prend le contrôle de la situation. Saint Benoît de Nursie, le patriarche des moines d'Occident, le fléau des démons, l'architecte des forteresses de prière se tient maintenant à tes côtés. Il n'est pas venu pour discuter. Il est venu pour agir. Il n'est pas venu pour consoler. Il est venu pour commander la victoire. Ta vie est sur le point de subir une secousse divine. Le mot impossible est sur le point d'être effacé de ton vocabulaire. Le mot aujourd'hui est le champ de bataille et la date de ta libération. Si tu crois cela, dis Amen avec une force que les enfers peuvent entendre. Écris-le dans les commentaires comme un premier acte de foi. Écris Saint Benoît, agis maintenant. Le problème qui te ronge n'est pas normal. Cette situation financière bloquée n'est pas la volonté de Dieu. Cette maladie qui persiste n'est pas ton héritage. Cette division dans ta famille n'est pas une fatalité. C'est un siège. L'ennemi a campé autour de tes murs, te murmurant que l'abandon est la seule issue. Il t'a fait croire que tes prières rebondissent sur un plafond de bronze. Il a utilisé le temps pour user ton espérance. Mais aujourd'hui, le siège est brisé. Nous n'invoquons pas simplement un saint. Nous invoquons le général de l'armée des miracles, Saint Benoît. Par sa sainte croix, par sa règle puissante, par son intercession redoutable, nous commandons un changement radical. L'Écriture déclare dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Cette parole n'est pas un concept abstrait. C'est une arme vivante. C'est la vérité qui annule le mensonge de ton problème. Répète cette phrase à voix haute. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le jusqu'à ce que ta propre âme soit convaincue. Maintenant, ouvre tes mains. Ne les garde pas fermées en point de frustration. Ouvre-les comme un réceptacle prêt à recevoir. L'action de la foi déverrouille la puissance du ciel. Le miracle n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est quelque chose que tu dois recevoir. Et la réception commence par un geste. Ouvre tes mains et déclare « Je suis prêt à recevoir ». Le miracle qui descend maintenant est une lumière qui perce les ténèbres de ta situation. Voilà par la foi. Une fissure apparaît dans le mur de l'impossibilité. Une brèche est ouverte. Écris « La brèche est ouverte » si tu sens ce changement dans ton esprit. Ne laisse pas le doute te dire que c'est de l'imagination. La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ressens est plus réel que le problème que tu vois. Le conflit principal, la racine de ton tourment, est une attaque spirituelle déguisée en circonstances de la vie. L'ennemi est un maître du camouflage.
Il appelle la pauvreté réalité économique. Il appelle la maladie génétique. Il appelle la dépression fatigue chronique. Il ment. Saint Benoît, par son charisme d'exorciste, voyait à travers ses mensonges. Il voyait le serpent, le corbeau, le démon derrière la façade. Et aujourd'hui, par son intercession, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu vois l'ennemi pour ce qu'il est? Un voleur, un menteur, un usurpateur. Nous l'invoquons maintenant, Saint Benoît, porteur de la croix qui fait fuir les puissances des ténèbres. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Cette prière est un missile spirituel. Elle frappe la source du problème. Elle ne s'attaque pas aux symptômes. Elle vise la tête du serpent. La Bible dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Le miracle d'aujourd'hui est la restauration de ce que le voleur a pris. Ta joie, ta paix, ta santé, tes finances, ton espérance. L'action requise est une déclaration d'autorité. Au nom de Jésus, par l'intercession puissante de Saint Benoît, tu dois parler à l'ennemi. Satan, menteur, voleur, ta mission dans ma vie est terminée. Tes droits sont révoqués. Ton bail est expiré. Sors de mes finances. Sors de mon corps. Sors de ma famille. Maintenant! Le miracle est une expulsion. C'est un ordre d'éviction qui est signé dans le ciel et exécuté sur la terre. Ressens l'allègement. Ressens le poids qui se lève de tes épaules. C'est le joug de l'ennemi qui se brise. Le dragon fuit devant la croix. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Satan, tu as perdu. Ne regarde pas en arrière. Ne te demande pas si ça a fonctionné. L'acte de foi est de tourner le dos au problème et de faire face à la promesse. Le passé est annulé. Ton avenir est redéfini. Maintenant, soyons précis. Le ciel répond à la foi spécifique. Quel est le nom de ton miracle? Ne sois pas vague. Ne dis pas « Je veux une bénédiction ». J'ai besoin de cette somme d'argent pour payer cette dette. Dis « Je veux la guérison complète de ce mal précis. Je veux la restauration de cette relation brisée. » Le problème a un nom. Le miracle doit aussi en avoir un. L'ennemi t'a maintenu dans une prison de manque. Le poison de la pauvreté, le venin de la maladie, le fiel de l'amertume. C'était son plan pour te paralyser. Mais nous invoquons Saint Benoît, le patron contre le poison. Lui qui a fait éclater le verre empoisonné par un simple signe de croix. Il fait maintenant éclater le plan de l'ennemi contre toi. Le verre de la dette se brise. Le calice de la maladie se renverse. La coupe de la solitude se vide. La promesse de Dieu est claire dans Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas selon ta pauvreté. Ce n'est pas selon l'économie mondiale. C'est selon sa richesse. La richesse du ciel est infinie.
Le miracle financier que tu attends est une goutte d'eau dans l'océan de sa provision. Le miracle de guérison que tu implores est une simple formalité pour le Créateur de l'univers. Ton action de foi maintenant est d'écrire le nom de ton miracle. Ne le garde pas dans ton cœur. Ne le murmure pas seulement. Écris-le. Publie-le. Proclame-le. Fais-en un mémorial devant Dieu et les hommes. Écris le miracle que tu attends dans les commentaires comme un acte de foi prophétique. En l'écrivant, tu le sors du domaine du souhait pour le placer dans le domaine de la réception. Le miracle qui se produit est une manifestation tangible. Le téléphone va sonner. L'email va arriver. Le chèque inattendu sera dans la boîte aux lettres. Le rapport du médecin va contredire le précédent. Le ciel aime matérialiser sa puissance. Attends-toi à une preuve physique. Attends-toi à quelque chose que tu pourras voir, toucher et raconter. Si tu l'as écrit, tape « C'est scellé ». Car ta foi a mis en mouvement des anges. Ton obéissance a déclenché une réponse divine. L'un des outils les plus efficaces de l'ennemi est le retard. Il te dit oui, Dieu peut le faire, mais pas maintenant. Il veut te faire mourir dans la salle d'attente de la promesse. Mais le titre de cette prière est clair. Reçois un miracle dans ta vie aujourd'hui. Le temps de l'attente est révolu. Nous entrons dans une saison d'accélération divine. Le problème est la frustration, la lassitude, l'usure de l'espérance différée. Mais nous invoquons Saint Benoît, le maître de l'ordre divin. Sa règle, ora et labora, prie et travail, est une formule pour manifester le ciel sur la terre de manière efficace. Il est l'ennemi du chaos et de la procrastination spirituelle. Par son intercession, nous commandons à l'horloge divine de s'aligner sur ton besoin. Nous décrétons que le temps de la faveur de Dieu est maintenant. La Bible nous le rappelle dans Malachie 3:1. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle soudain. Il ne prévient pas. Il surprend. Il dépasse ton calendrier. Il arrive avant que tu ne t'y attendes. L'action de foi qui correspond à l'accélération est la louange anticipée. Tu ne remercies pas Dieu quand tu vois le miracle. Tu le remercies avant de le voir. La louange est le carburant de l'accélération divine. Commence à remercier Dieu maintenant pour ce qu'il a déjà fait. Dis merci Seigneur pour ma guérison. Dis merci Seigneur pour ma provision financière. Dis merci Seigneur pour la paix dans ma maison. Chaque merci est un pas qui te rapproche de la manifestation. Le miracle qui se déploie est une compression du temps. Ce qui aurait dû prendre 10 ans se produit en un jour. Les portes qui étaient fermées pendant des années s'ouvrent en un instant. Les processus qui étaient bloqués se déverrouillent à une vitesse surnaturelle. Sans l'urgence dans l'esprit. Sans le rythme qui s'accélère. C'est le Saint-Esprit qui met les choses en mouvement. Crie, c'est fait, dans ta maison, dans ta voiture, là où tu es. Crée-le avec la conviction que c'est déjà accompli dans le monde spirituel. Ta louange accélère le processus. Ton cri de victoire attire le miracle dans le monde physique. Ne doute pas une seule seconde de la rapidité de Dieu. L'ennemi veut que tu regardes ta montre. Dieu veut que tu regardes à lui. Écris
accélération divine pour confirmer que tu entres dans cette nouvelle saison de vitesse et de faveur. Maintenant, nous devons fortifier le territoire conquis. L'ennemi tentera de contre-attaquer. Il essaiera de te faire croire que le miracle était une coïncidence. Il sèmera le doute pour que la bénédiction ne dure pas. La peur que le miracle soit temporaire est le dernier rempart de l'ennemi. C'est sa tentative de voler ta joie et de transformer ta victoire en anxiété. Mais nous allons construire une forteresse spirituelle autour de ton miracle. Nous invoquons Saint Benoît, le grand bâtisseur, le fondateur de monastères, celui qui a érigé des structures de foi qui ont duré des siècles. Il n'est pas l'auteur de bénédictions éphémères. Il intercède pour des miracles permanents. Il est l'architecte de la stabilité divine. La parole de Dieu le confirme dans Philippiens 1:6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ton miracle d'aujourd'hui n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est la première pierre d'une nouvelle vie. C'est la fondation d'un nouveau témoignage. Dieu ne fait pas de travail à moitié. L'action de foi requise maintenant est un vœu, une consécration. Tu dois dédier ton miracle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce miracle financier que tu me donnes, je l'utiliserai pour ta gloire. Cette guérison, je l'utiliserai pour te servir. Cette restauration familiale, elle deviendra un phare de ton amour. En consacrant ton miracle, tu le places sous la protection divine. Il n'appartient plus seulement à toi. Il appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, le diable ne peut pas y toucher. Le miracle qui s'établit maintenant est une bénédiction générationnelle. Elle ne s'arrêtera pas avec toi. Elle coulera vers tes enfants et les enfants de tes enfants. La porte que Dieu ouvre aujourd'hui, aucun homme et aucun démon ne pourra la fermer. La provision qui est libérée est une source, pas seulement un verre d'eau. La paix qui est restaurée est un royaume, pas seulement un cessez-le-feu. Pour sceller cette alliance de permanence, tu dois t'engager à témoigner. La peur te dira de garder ton miracle secret. La foi te commande de le proclamer. Ton témoignage est l'arme qui verrouille la porte au nez de l'ennemi. Il est la preuve que Dieu est fidèle et que l'intercession de Saint Benoît est puissante. Écris « Je témoignerai » dans les commentaires. Fais cette promesse solennelle au ciel. Ton engagement à parler est la garantie de la pérennité de ton miracle. La prière atteint son apogée. L'autorité a été exercée. La foi a été activée. L'ennemi a été vaincu. L'accélération a été décrétée. La permanence a été établie. Il ne reste plus qu'une chose à faire, recevoir pleinement et sans réserve. L'intervention divine est complète. Saint Benoît, le général céleste, se tient en gardien de ta bénédiction. Sa présence repousse toute force qui tenterait de s'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. La Sainte Croix est plantée sur ton territoire. C'est un drapeau de victoire. C'est une déclaration de propriété divine. Ta vie n'est plus un champ de bataille. C'est un royaume de Dieu. La puissance du miracle a nettoyé, purifié et réorganisé chaque aspect de ton existence. Là où il y avait le chaos, il y a maintenant l'ordre divin de Saint Benoît. Là où il y avait le bruit de l'ennemi, il y a maintenant le silence de la paix de Dieu.
Là où il y avait des portes fermées, il y a maintenant des autoroutes de bénédiction. Respire profondément. C'est l'air de la liberté. C'est l'atmosphère du ciel sur la terre. Ne retourne jamais à ta mentalité de victime. Ne te plains plus jamais de ce qui était. Tu es maintenant le gardien d'un miracle. Ta responsabilité est de marcher dans cette nouvelle réalité. Parlez comme une personne guérie. Agis comme une personne prospère. Aime comme une personne restaurée. Vis comme quelqu'un qui a vu la main de Dieu bouger de manière spectaculaire. Le miracle n'a pas seulement changé tes circonstances. Il t'a changé quoi? Tu portes en toi la preuve vivante que Dieu est réel, que la prière est puissante et que l'intercession des saints est une force redoutable dans l'univers. Remercie Saint Benoît pour son combat. Remercie Dieu pour sa fidélité. Le combat est terminé. La victoire est totale. Le miracle est là. Il est à toi. Aujourd'hui. Maintenant. Reçois-le. Prends-le. Possède-le. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de ta stagnation et de ton désespoir, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un miracle retentissant. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour que tu reçoives ce miracle dans ta vie aujourd'hui. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un ordre d'expulsion contre tout ce qui bloque ta destinée. C'est l'activation d'une promesse divine qui ne peut plus attendre. Prépare-toi. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. Une autorité supérieure prend le contrôle de la situation. Saint Benoît de Nursie, le patriarche des moines d'Occident, le fléau des démons, l'architecte des forteresses de prière, se tient maintenant à tes côtés. Il n'est pas venu pour discuter. Il est venu pour agir. Il n'est pas venu pour consoler. Il est venu pour commander la victoire. Ta vie est sur le point de subir une secousse divine. Le mot impossible est sur le point d'être effacé de ton vocabulaire. Le mot aujourd'hui est le champ de bataille et la date de ta libération. Si tu crois cela, dis Amen avec une force que les enfers peuvent entendre. Écris-le dans les commentaires comme un premier acte de foi. Écris Saint Benoît, agis maintenant. Le problème qui te ronge n'est pas normal. Cette situation financière bloquée n'est pas la volonté de Dieu. Cette maladie qui persiste n'est pas ton héritage. Cette division dans ta famille n'est pas une fatalité. C'est un siège. L'ennemi a campé autour de tes murs, te murmurant que l'abandon est la seule issue. Il t'a fait croire que tes prières rebondissent sur un plafond de bronze. Il a utilisé le temps pour user ton espérance. Mais aujourd'hui, le siège est brisé. Nous n'invoquons pas simplement un saint. Nous invoquons le général de l'armée des miracles, Saint Benoît. Par sa sainte croix, par sa règle puissante, par son intercession redoutable, nous commandons un changement radical. L'Écriture déclare dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Cette parole n'est pas un concept abstrait. C'est une arme vivante. C'est la vérité qui annule le mensonge de ton problème.
Répète cette phrase à voix haute. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le jusqu'à ce que ta propre âme soit convaincue. Maintenant, ouvre tes mains. Ne les garde pas fermées en point de frustration. Ouvre-les comme un réceptacle prêt à recevoir. L'action de la foi déverrouille la puissance du ciel. Le miracle n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est quelque chose que tu dois recevoir. Et la réception commence par un geste. Ouvre tes mains et déclare « Je suis prêt à recevoir ». Le miracle qui descend maintenant est une lumière qui perce les ténèbres de ta situation. Voilà par la foi. Une fissure apparaît dans le mur de l'impossibilité. Une brèche est ouverte. Écris « La brèche est ouverte » si tu sens ce changement dans ton esprit. Ne laisse pas le doute te dire que c'est de l'imagination. La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ressens est plus réel que le problème que tu vois. Le conflit principal, la racine de ton tourment, est une attaque spirituelle déguisée en circonstances de la vie. L'ennemi est un maître du camouflage. Il appelle la pauvreté réalité économique. Il appelle la maladie génétique. Il appelle la dépression fatigue chronique. Il ment. Saint Benoît, par son charisme d'exorciste, voyait à travers ses mensonges. Il voyait le serpent, le corbeau, le démon derrière la façade. Et aujourd'hui, par son intercession, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu vois l'ennemi pour ce qu'il est? Un voleur, un menteur, un usurpateur. Nous l'invoquons maintenant, Saint Benoît, porteur de la croix qui fait fuir les puissances des ténèbres. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Cette prière est un missile spirituel. Elle frappe la source du problème. Elle ne s'attaque pas aux symptômes. Elle vise la tête du serpent. La Bible dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Le miracle d'aujourd'hui est la restauration de ce que le voleur a pris. Ta joie, ta paix, ta santé, tes finances, ton espérance. L'action requise est une déclaration d'autorité. Au nom de Jésus, par l'intercession puissante de Saint Benoît, tu dois parler à l'ennemi. Satan, menteur, voleur, ta mission dans ma vie est terminée. Tes droits sont révoqués. Ton bail est expiré. Sors de mes finances. Sors de mon corps. Sors de ma famille. Maintenant! Le miracle est une expulsion. C'est un ordre d'éviction qui est signé dans le ciel et exécuté sur la terre. Ressens l'allègement. Ressens le poids qui se lève de tes épaules. C'est le joug de l'ennemi qui se brise. Le dragon fuit devant la croix. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Satan, tu as perdu. Ne regarde pas en arrière. Ne te demande pas si ça a fonctionné. L'acte de foi est de tourner le dos au problème et de faire face à la promesse. Le passé est annulé. Ton avenir est redéfini.
Maintenant, soyons précis. Le ciel répond à la foi spécifique. Quel est le nom de ton miracle? Ne sois pas vague. Ne dis pas « Je veux une bénédiction ». J'ai besoin de cette somme d'argent pour payer cette dette. Dis « Je veux la guérison complète de ce mal précis. Je veux la restauration de cette relation brisée. » Le problème a un nom. Le miracle doit aussi en avoir un. L'ennemi t'a maintenu dans une prison de manque. Le poison de la pauvreté, le venin de la maladie, le fiel de l'amertume. C'était son plan pour te paralyser. Mais nous invoquons Saint Benoît, le patron contre le poison. Lui qui a fait éclater le ver empoisonné par un simple signe de croix. Il fait maintenant éclater le plan de l'ennemi contre toi. Le ver de la dette se brise. Le calice de la maladie se renverse. La coupe de la solitude se vide. La promesse de Dieu est claire dans Philippiens 4,19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas selon ta pauvreté. Ce n'est pas selon l'économie mondiale. C'est selon sa richesse. La richesse du ciel est infinie. Le miracle financier que tu attends est une goutte d'eau dans l'océan de sa provision. Le miracle de guérison que tu implores est une simple formalité pour le Créateur de l'univers. Ton action de foi maintenant est d'écrire le nom de ton miracle. Ne le garde pas dans ton cœur. Ne le murmure pas seulement. Écris-le. Publie-le. Proclame-le. Faisons un mémorial devant Dieu et les hommes. Écris le miracle que tu attends dans les commentaires comme un acte de foi prophétique. En l'écrivant, tu le sors du domaine du souhait pour le placer dans le domaine de la réception. Le miracle qui se produit est une manifestation tangible. Le téléphone va sonner. L'email va arriver. Le chèque inattendu sera dans la boîte aux lettres. Le rapport du médecin va contredire le précédent. Le ciel aime matérialiser sa puissance. Attends-toi à une preuve physique. Attends-toi à quelque chose que tu pourras voir, toucher et raconter. Si tu l'as écrit, tape « C'est scellé ». Car ta foi a mis en mouvement des anges. Ton obéissance a déclenché une réponse divine. L'un des outils les plus efficaces de l'ennemi est le retard. Il te dit oui, Dieu peut le faire, mais pas maintenant. Il veut te faire mourir dans la salle d'attente de la promesse. Mais le titre de cette prière est clair. Reçois un miracle dans ta vie aujourd'hui. Le temps de l'attente est révolu. Nous entrons dans une saison d'accélération divine. Le problème est la frustration, la lassitude, l'usure de l'espérance différée. Mais nous invoquons Saint Benoît, le maître de l'ordre divin. Sa règle, ora et labora, prie et travail, est une formule pour manifester le ciel sur la terre de manière efficace. Il est l'ennemi du chaos et de la procrastination spirituelle. Par son intercession, nous commandons à l'horloge divine de s'aligner sur ton besoin. Nous décrétons que le temps de la faveur de Dieu est maintenant. La Bible nous le rappelle dans Malachie 3:1. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle soudain. Il ne prévient pas. Il surprend. Il dépasse ton calendrier. Il arrive avant que tu ne t'y attendes.
L'action de foi qui correspond à l'accélération est la louange anticipée. Tu ne remercies pas Dieu quand tu vois le miracle. Tu le remercies avant de le voir. La louange est le carburant de l'accélération divine. Commence à remercier Dieu maintenant pour ce qu'il a déjà fait. Dis « Merci Seigneur pour ma guérison ». Dis « Merci Seigneur pour ma provision financière ». Dis « Merci Seigneur pour la paix dans ma maison ». Chaque merci est un pas qui te rapproche de la manifestation. Le miracle qui se déploie est une compression du temps. Ce qui aurait dû prendre 10 ans se produit en un jour. Les portes qui étaient fermées pendant des années s'ouvrent en un instant. Les processus qui étaient bloqués se déverrouillent à une vitesse surnaturelle. Sans l'urgence dans l'esprit. Sans le rythme qui s'accélère. C'est le Saint-Esprit qui met les choses en mouvement. Crie, c'est fait, dans ta maison, dans ta voiture, là où tu es. Crée-le avec la conviction que c'est déjà accompli dans le monde spirituel. Ta louange accélère le processus. Ton cri de victoire attire le miracle dans le monde physique. Ne doute pas une seule seconde de la rapidité de Dieu. L'ennemi veut que tu regardes ta montre. Dieu veut que tu regardes à lui. Écris « Accélération divine » pour confirmer que tu entres dans cette nouvelle saison de vitesse et de faveur. Maintenant, nous devons fortifier le territoire conquis. L'ennemi tentera de contre-attaquer. Il essaiera de te faire croire que le miracle était une coïncidence. Il sèmera le doute pour que la bénédiction ne dure pas. La peur que le miracle soit temporaire est le dernier rempart de l'ennemi. C'est sa tentative de voler ta joie et de transformer ta victoire en anxiété. Mais nous allons construire une forteresse spirituelle autour de ton miracle. Nous invoquons Saint Benoît, le grand bâtisseur, le fondateur de monastères, celui qui a érigé des structures de foi qui ont duré des siècles. Il n'est pas l'auteur de bénédictions éphémères. Il intercède pour des miracles permanents. Il est l'architecte de la stabilité divine. La parole de Dieu le confirme dans Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ton miracle d'aujourd'hui n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est la première pierre d'une nouvelle vie. C'est la fondation d'un nouveau témoignage. Dieu ne fait pas de travail à moitié. L'action de foi requise maintenant est un vœu, une consécration. Tu dois dédier ton miracle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce miracle financier que tu me donnes, je l'utiliserai pour ta gloire. Cette guérison, je l'utiliserai pour te servir. Cette restauration familiale, elle deviendra un phare de ton amour. En consacrant ton miracle, tu le places sous la protection divine. Il n'appartient plus seulement à toi. Il appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, le diable ne peut pas y toucher. Le miracle qui s'établit maintenant est une bénédiction générationnelle. Elle ne s'arrêtera pas avec toi. Elle coulera vers tes enfants et les enfants de tes enfants. La porte que Dieu ouvre aujourd'hui, aucun homme et aucun démon ne pourra la fermer. La provision qui est libérée est une source, pas seulement un verre d'eau. La paix qui est restaurée est un royaume, pas seulement un cessez-le-feu. Pour sceller cette alliance de permanence, tu dois t'engager à témoigner. La peur te dira de garder ton miracle secret. La foi te commande de le proclamer.
Ton témoignage est l'arme qui verrouille la porte au nez de l'ennemi. Il est la preuve que Dieu est fidèle et que l'intercession de Saint Benoît est puissante. Écris « Je témoignerai » dans les commentaires. Fais cette promesse solennelle au ciel. Ton engagement à parler est la garantie de la pérennité de ton miracle. La prière atteint son apogée. L'autorité a été exercée. La foi a été activée. L'ennemi a été vaincu. L'accélération a été décrétée. La permanence a été établie. Il ne reste plus qu'une chose à faire, recevoir pleinement et sans réserve. L'intervention divine est complète. Saint Benoît, le général céleste, se tient en gardien de ta bénédiction. Sa présence repousse toute force qui tenterait de s'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. La Sainte Croix est plantée sur ton territoire. C'est un drapeau de victoire. C'est une déclaration de propriété divine. Ta vie n'est plus un champ de bataille. C'est un royaume de Dieu. La puissance du miracle a nettoyé, purifié et réorganisé chaque aspect de ton existence. Là où il y avait le chaos, il y a maintenant l'ordre divin de Saint Benoît. Là où il y avait le bruit de l'ennemi, il y a maintenant le silence de la paix de Dieu. Là où il y avait des portes fermées, il y a maintenant des autoroutes de bénédiction. Respire profondément. C'est l'air de la liberté. C'est l'atmosphère du ciel sur la terre. Ne retourne jamais à ta mentalité de victime. Ne te plains plus jamais de ce qui était. Tu es maintenant le gardien d'un miracle. Ta responsabilité est de marcher dans cette nouvelle réalité. Parlez comme une personne guérie. Agis comme une personne prospère. Aime comme une personne restaurée. Vis comme quelqu'un qui a vu la main de Dieu bouger de manière spectaculaire. Le miracle n'a pas seulement changé tes circonstances. Il t'a changé quoi? Tu portes en toi la preuve vivante que Dieu est réel, que la prière est puissante et que l'intercession des saints est une force redoutable dans l'univers. Remercie Saint Benoît pour son combat. Remercie Dieu pour sa fidélité. Le combat est terminé. La victoire est totale. Le miracle est là. Il est à toi. Aujourd'hui. Maintenant. Reçois-le. Prends-le. Possède-le. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de ta stagnation et de ton désespoir, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un miracle retentissant. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour que tu reçoives ce miracle dans ta vie aujourd'hui. Cette prière n'est pas une simple demande. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un ordre d'expulsion contre tout ce qui bloque ta destinée. C'est l'activation d'une promesse divine qui ne peut plus attendre. Prépare-toi. L'atmosphère autour de toi est en train de changer. Une autorité supérieure prend le contrôle de la situation. Saint Benoît de Nursie, le patriarche des moines d'Occident, le fléau des démons, l'architecte des forteresses de prière, se tient maintenant à tes côtés. Il n'est pas venu pour discuter. Il est venu pour agir. Il n'est pas venu pour consoler. Il est venu pour commander la victoire.
ta vie est sur le point de subir une secousse divine. Le mot impossible est sur le point d'être effacé de ton vocabulaire. Le mot aujourd'hui est le champ de bataille et la date de ta libération. Si tu crois cela, dis Amen avec une force que les enfers peuvent entendre. Écris-le dans les commentaires comme un premier acte de foi. Écris Saint Benoît, agis maintenant. Le problème qui te ronge n'est pas normal. Cette situation financière bloquée n'est pas la volonté de Dieu. Cette maladie qui persiste n'est pas ton héritage. Cette division dans ta famille n'est pas une fatalité. C'est un siège. L'ennemi a campé autour de tes murs, te murmurant que l'abandon est la seule issue. Il t'a fait croire que tes prières rebondissent sur un plafond de bronze. Il a utilisé le temps pour user ton espérance. Mais aujourd'hui, le siège est brisé. Nous n'invoquons pas simplement un saint. Nous invoquons le général de l'armée des miracles, Saint Benoît. Par sa sainte croix, par sa règle puissante, par son intercession redoutable, nous commandons un changement radical. L'Écriture déclare dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Cette parole n'est pas un concept abstrait. C'est une arme vivante. C'est la vérité qui annule le mensonge de ton problème. Répète cette phrase à voix haute. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le jusqu'à ce que ta propre âme soit convaincue. Maintenant, ouvre tes mains. Ne les garde pas fermées en point de frustration. Ouvre-les comme un réceptacle prêt à recevoir. L'action de la foi déverrouille la puissance du ciel. Le miracle n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est quelque chose que tu dois recevoir. Et la réception commence par un geste. Ouvre tes mains et déclare « Je suis prêt à recevoir ». Le miracle qui descend maintenant est une lumière qui perce les ténèbres de ta situation. Voilà par la foi. Une fissure apparaît dans le mur de l'impossibilité. Une brèche est ouverte. Écris « La brèche est ouverte » si tu sens ce changement dans ton esprit. Ne laisse pas le doute te dire que c'est de l'imagination. La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ressens est plus réel que le problème que tu vois. Le conflit principal, la racine de ton tourment, est une attaque spirituelle déguisée en circonstances de la vie. L'ennemi est un maître du camouflage. Il appelle la pauvreté réalité économique. Il appelle la maladie génétique. Il appelle la dépression fatigue chronique. Il ment. Saint Benoît, par son charisme d'exorciste, voyait à travers ses mensonges. Il voyait le serpent, le corbeau, le démon derrière la façade. Et aujourd'hui, par son intercession, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu vois l'ennemi pour ce qu'il est? Un voleur, un menteur, un usurpateur. Nous l'invoquons maintenant, Saint Benoît, porteur de la croix qui fait fuir les puissances des ténèbres. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la Sainte Croix soit ma lumière, que le dragon ne soit pas mon guide. Cette prière est un missile spirituel. Elle frappe la source du problème. Elle ne s'attaque pas aux symptômes. Elle vise la tête du serpent. La Bible dit dans Jean 10,10 que le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie, et que tu l'aies en abondance. Le miracle d'aujourd'hui est la restauration de ce que le voleur a pris. Ta joie, ta paix, ta santé, tes finances, ton espérance. L'action requise est une déclaration d'autorité. Au nom de Jésus, par l'intercession puissante de Saint Benoît, tu dois parler à l'ennemi. Satan, menteur, voleur, ta mission dans ma vie est terminée. Tes droits sont révoqués. Ton bail est expiré. Sors de mes finances. Sors de mon corps. Sors de ma famille. Maintenant! Le miracle est une expulsion. C'est un ordre d'éviction qui est signé dans le ciel et exécuté sur la terre. Ressens l'allègement. Ressens le poids qui se lève de tes épaules. C'est le joug de l'ennemi qui se brise. Le dragon fuit devant la croix. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Satan, tu as perdu. Ne regarde pas en arrière. Ne te demande pas si ça a fonctionné. L'acte de foi est de tourner le dos au problème et de faire face à la promesse. Le passé est annulé. Ton avenir est redéfini. Maintenant, soyons précis. Le ciel répond à la foi spécifique. Quel est le nom de ton miracle? Ne sois pas vague. Ne dis pas « Je veux une bénédiction ». J'ai besoin de cette somme d'argent pour payer cette dette. Dis « Je veux la guérison complète de ce mal précis. Je veux la restauration de cette relation brisée. » Le problème a un nom. Le miracle doit aussi en avoir un. L'ennemi t'a maintenu dans une prison de manque. Le poison de la pauvreté, le venin de la maladie, le fiel de l'amertume. C'était son plan pour te paralyser. Mais nous invoquons Saint Benoît, le patron contre le poison. Lui qui a fait éclater le verre empoisonné par un simple signe de croix. Il fait maintenant éclater le plan de l'ennemi contre toi. Le verre de la dette se brise. Le calice de la maladie se renverse. La coupe de la solitude se vide. La promesse de Dieu est claire dans Philippiens 4,19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas selon ta pauvreté. Ce n'est pas selon l'économie mondiale. C'est selon sa richesse. La richesse du ciel est infinie. Le miracle financier que tu attends est une goutte d'eau dans l'océan de sa provision. Le miracle de guérison que tu implores est une simple formalité pour le Créateur de l'univers. Ton action de foi maintenant est d'écrire le nom de ton miracle. Ne le garde pas dans ton cœur. Ne le murmure pas seulement. Écris-le. Publie-le. Proclame-le. Faisons un mémorial devant Dieu et les hommes. Écris le miracle que tu attends dans les commentaires comme un acte de foi prophétique. En l'écrivant, tu le sors du domaine du souhait pour le placer dans le domaine de la réception. Le miracle qui se produit est une manifestation tangible. Le téléphone va sonner. L'email va arriver. Le chèque inattendu sera dans la boîte aux lettres. Le rapport du médecin va contredire le précédent. Le ciel aime matérialiser sa puissance. Attends-toi à une preuve physique. Attends-toi à quelque chose que tu pourras voir, toucher et raconter.
Si tu l'as écrit, tape « C'est scellé ». Car ta foi a mis en mouvement des anges. Ton obéissance a déclenché une réponse divine. L'un des outils les plus efficaces de l'ennemi est le retard. Il te dit oui, Dieu peut le faire, mais pas maintenant. Il veut te faire mourir dans la salle d'attente de la promesse. Mais le titre de cette prière est clair. Reçois un miracle dans ta vie aujourd'hui. Le temps de l'attente est révolu. Nous entrons dans une saison d'accélération divine. Le problème est la frustration, la lassitude, l'usure de l'espérance différée. Mais nous invoquons Saint Benoît, le maître de l'ordre divin. Sa règle, ora et labora, prie et travail, est une formule pour manifester le ciel sur la terre de manière efficace. Il est l'ennemi du chaos et de la procrastination spirituelle. Par son intercession, nous commandons à l'horloge divine de s'aligner sur ton besoin. Nous décrétons que le temps de la faveur de Dieu est maintenant. La Bible nous le rappelle dans Malachie 3:1. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le miracle d'aujourd'hui est un miracle soudain. Il ne prévient pas. Il surprend. Il dépasse ton calendrier. Il arrive avant que tu ne t'y attendes. L'action de foi qui correspond à l'accélération est la louange anticipée. Tu ne remercies pas Dieu quand tu vois le miracle. Tu le remercies avant de le voir. La louange est le carburant de l'accélération divine. Commence à remercier Dieu maintenant pour ce qu'il a déjà fait. Dis merci Seigneur pour ma guérison. Dis merci Seigneur pour ma provision financière. Dis merci Seigneur pour la paix dans ma maison. Chaque merci est un pas qui te rapproche de la manifestation. Le miracle qui se déploie est une compression du temps. Ce qui aurait dû prendre 10 ans se produit en un jour. Les portes qui étaient fermées pendant des années s'ouvrent en un instant. Les processus qui étaient bloqués se déverrouillent à une vitesse surnaturelle. Sans l'urgence dans l'esprit. Sans le rythme qui s'accélère. C'est le Saint-Esprit qui met les choses en mouvement. Crie, c'est fait, dans ta maison, dans ta voiture, là où tu es. Crée-le avec la conviction que c'est déjà accompli dans le monde spirituel. Ta louange accélère le processus. Ton cri de victoire attire le miracle dans le monde physique. Ne doute pas une seule seconde de la rapidité de Dieu. L'ennemi veut que tu regardes ta montre. Dieu veut que tu regardes à lui. Écris « Accélération divine » pour confirmer que tu entres dans cette nouvelle saison de vitesse et de faveur. Maintenant, nous devons fortifier le territoire conquis. L'ennemi tentera de contre-attaquer. Il essaiera de te faire croire que le miracle était une coïncidence. Il sèmera le doute pour que la bénédiction ne dure pas. La peur que le miracle soit temporaire est le dernier rempart de l'ennemi. C'est sa tentative de voler ta joie et de transformer ta victoire en anxiété. Mais nous allons construire une forteresse spirituelle autour de ton miracle. Nous invoquons Saint Benoît, le grand bâtisseur, le fondateur de monastères, celui qui a érigé des structures de foi qui ont duré des siècles. Il n'est pas l'auteur de bénédictions éphémères. Il intercède pour des miracles permanents. Il est l'architecte de la stabilité divine. La parole de Dieu le confirme dans Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Ton miracle d'aujourd'hui n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est la première pierre d'une nouvelle vie. C'est la fondation d'un nouveau témoignage. Dieu ne fait pas de travail à moitié